Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour créer un business. Dans quel domaine se lancer pour réussir? Beaucoup de personnes qui se lancent sont confrontées à la problématique du choix du domaine d'activité. Parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas forcément obligé de se lancer dans le même domaine pour lequel on était salarié avant, par exemple. Ce n'est pas une obligation. Et même des fois, on a envie totalement de changer en fait de milieu et de passer à autre chose. Et du coup, la question qui vient, c'est dans quel domaine on va se lancer. Donc, on va voir les 3 facteurs que vous devez croiser pour réussir votre parcours entrepreneurial et votre création d'entreprise. Premier point, très important, fondamental, vous devez sélectionner un domaine qui fonctionne déjà, où l'argent est déjà présent. C'est très important. On va faire court en ce qui concerne un marché. Un marché a plusieurs phases et il y a le marché qui est naissant, un marché qui est mûr et un marché qui est vieillissant. Un marché qui est naissant, c'est un marché pour lequel il y a une offre qui n'est pas folle, pas très importante, et en face une demande qui n'est pas trop élevée mais qui commence à être en croissance. Ça, c'est un bon marché parce que vous pouvez vous placer, vous êtes parmi les premières personnes qui se lancent dans le marché. Donc ça, c'est cool, mais la problématique qu'on peut avoir quand on se lance dans ce type de marché, c'est que des fois, on peut manquer un peu de substance et de clients en face parce que il est encore naissant, mais c'est un très bon point pour commencer. Puis il y a le marché mûr. Le marché mûr, c'est quoi? C'est un marché où il y a déjà de l'argent qui circule. Vous allez prendre votre part dans cet argent qui circule un peu dans tous les sens. Mais il y a de la concurrence. Donc vous devez rentrer d'une certaine manière dans ce marché en vous positionnant bien comme il le faut parce qu'il est mûr. C'est ce qu'on appelle un océan rouge, on va dire, où ça commence à être un océan rouge, c'est-à-dire un marché dans lequel il y a de la concurrence. Les concurrents se battent. Et du coup, le rouge, c'est leur sang, quoi, hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus les seuls dans un océan bleu à pêcher tranquillement. Non, non, ils sont un certain nombre, ils se battent entre eux et il y a toujours le même nombre de poissons et il faut être le meilleur. Donc ça, c'est un marché mûr. C'est bien parce qu'il y a de l'argent et on a pas mal de choses à faire dans ce type de marché. Puis, il y a les marchés qui sont vieillissants. C'est les marchés qui déclinent, qui passent de mode. Là, il va falloir se renouveler, voilà. Donc, marché naissant, mûr et vieillissant, choisissez un marché naissant ou mûr et avec de l'avenir, c'est très important. Si vous anticipez déjà un déclin de votre marché ou des changements fondamentaux que peut-être vous ne pourrez pas suivre, ça pose des problèmes. Donc vous devez vous lancer dans un domaine où il n'y a pas de déclin anticipable, mais aussi 3 domaines qui, on va dire, fonctionnent toujours. Voilà, très important. Un domaine soit donc qui est rentable depuis toujours. Par exemple, vous lancez dans le BTP, voilà, il y a toujours besoin de travaux, de rénovation, ainsi de suite. Par contre, c'est un marché cyclique qui est lié au prix de l'immobilier. Mais il y a toujours besoin de personnes dans le BTP. Et il y a des domaines comme ça qui sont des fondamentaux et qui seront toujours rentables, même s'ils peuvent être cycliques. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous pouvez vous lancer dans quelque chose qui est à la mode. Un secteur qui est porteur, qui vient d'être lancé. Par exemple, à un moment, il y a la mode de toutes les vapoteuses. Donc voilà, les cigarettes électroniques, ainsi de suite. Boum, le marché il a explosé, il était naissant. Beaucoup d'argent à faire. Marché qui est vite devenu mûr parce que beaucoup de gens se sont lancés dedans. Et boum, qui a décliné parce qu'il y avait trop de monde. Donc l'épuration a été faite. Beaucoup ne se sont pas relevés et il reste encore des acteurs maintenant. Donc un truc qui est à la mode, qui fait boum, ça c'est très bien pour racheter, pour faire de l'argent et pour revendre avant que le marché s'effondre. Et la troisième possibilité, c'est d'importer en fait une idée qui fonctionne déjà à l'étranger. Je veux dire, les plus grosses success stories qu'on peut voir, c'est des Français, des gars, des personnes qui sont allés en vacances quelque part, ils ont vu une super idée, ce n'était pas là en France, du coup ils se sont renseignés, ils l'ont importé en France, tout simplement. Voilà, c'est souvent une des meilleures manières de faire. Donc, choisissez un domaine qui fonctionne dans un de ces modes d'exploitation, on va dire, et ces possibilités, on va dire, de marché, domaine rentable depuis toujours, secteur porteur à la mode ou idée qui fonctionne à l'étranger que vous allez importer. Donc ça, c'était pour le premier point que vous devez valider. Le deuxième point que vous devez valider, c'est un domaine où vous êtes compétent ou pour lequel vous allez le devenir vide. Alors, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'expliquais, je vous mettrai la fiche là ou un peu en dessous, qu'on peut se permettre d'être incompétent quand on est patron. Alors, oui, jusqu'à une certaine limite. Voilà. Il faut comprendre ce que vous faites et il faut comprendre ce que les gens qui travaillent pour vous font. C'est très important. Moi, j'ai l'exemple d'une personne dans mon entourage qui encadre des gens et qui ne connaît pas certains points qui sont mis en œuvre par son équipe.
Du coup, ben, elle ne peut pas savoir combien de temps ça prend cette tâche-là. Donc du coup, ben, tout le monde la rend folle, quoi. Ouais, il m'a fallu 3 heures pour faire ça, tu comprends? Mais non, il faut 1 heure. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Vous devez encadrer des personnes et vous devez savoir ce qu'elles font. Si vous ne savez pas, vous vous mettez avec elles, vous comprenez combien de temps il faut pour faire telle ou telle chose et après vous faites attention. Donc ça c'est important, ne vous lancez pas en freestyle on va dire, dans un domaine où vous êtes incompétent, c'est pas vrai ça. Souvent on entend dire ouais mais t'inquiète pas tu vas embaucher, bah, tu sais pas faire ça, tu vas embaucher quelqu'un. Oui c'est bien, mais pour que le business tienne et qu'il soit performant, il faut savoir encadrer les gens, c'est une nécessité. Et c'est même pas de l'encadrement, c'est simplement savoir supporter vos équipes. Si vous êtes plutôt un entrepreneur qui montre l'exemple, on va dire, voilà, il faut savoir supporter vos équipes au sens propre du terme, hein, voilà, les pousser, voilà, c'est important. Et si vous ne savez pas faire, au moins un peu, ou si vous n'avez pas la capacité d'apprendre vite, ça ne va pas le faire. Voilà, très important. Donc ça, il faut le savoir. Et par rapport à ce besoin de compétences, les marchés, au bout d'un moment, ils deviennent concurrentiel, c'est obligatoire. Même si vous vous lancez dans quelque chose qui est naissant, ça va devenir concurrentiel. Donc, il faut avoir de la compétence ou monter en compétence parce que quand c'est concurrentiel, seuls les meilleurs, entre guillemets, même si ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas ceux qui, voilà, qui arrivent à faire en sorte que leur produit soit acheté, seuls les meilleurs survivent. Donc, vous devez être le meilleur, le devenir et le rester, ou en tout cas avoir la capacité de vous adapter et d'avoir des compétences. Voilà, c'est très important. Après, je tiens à vous dire que être le meilleur, ça ne veut rien dire en fait, parce que le meilleur, il n'y en a qu'un si on veut, mais il n'y a pas que la première place. Et en fait, vous devez être surtout différent. Voilà, quand vous allez faire quelque chose. Par exemple, des yaourts, il y en a des tonnes. Des tonnes et des tonnes. Et il y en a qui sont différents et qui se vendent, tout simplement. Donc, soyez différent dans un domaine pour lequel vous êtes compétent. Et le troisième point, il est très important pour moi parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ça doit être une forme de libération et pas une forme d'esclavage. Vous devez travailler dans un domaine qui vous plaît. Voilà. Souvent, on entend dire ah, pas besoin de travailler dans un domaine qui te plaît. Voilà, tu mets les équipes en place, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est du pipeau parce que vous allez y passer du temps, vous allez y passer des heures, vous allez réfléchir à des stratégies, vous allez discuter avec des gens et ainsi de suite. Et donc, ça va prendre une partie dans votre vie. Et pourquoi sacrifier une partie de votre vie en fait? Il n'y a pas de raison. Si vous créez une entreprise, si vous passez du statut de salarié à statut d'entrepreneur, ce n'est pas pour que ça soit un enfer. Ce n'est pas la peine. Donc, un domaine qui vous plaît, c'est juste une nécessité et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre l'excellence en fait. Parce que ça vous plaît, vous allez essayer d'aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas croire. Même un domaine qui vous plaît, quand on y passe beaucoup de temps, au bout d'un moment, ben, ça peut être fatigant. C'est-à-dire que quand tu passes beaucoup d'heures sur un truc qui te plaît, à un moment, tu es fatigué, tu as envie de faire une pause, tu veux aller en congé ou ce que tu veux. Mais si ça ne te plaît pas, ce n'est pas une pause et des congés dont tu auras besoin, hein, c'est beaucoup plus que ça. Donc même quand on travaille dans sa passion, il est normal d'avoir des coups de mou et tout ce qu'on veut. Donc il faut que ça vous plaise pour pouvoir être performant et j'ai envie de dire surperformant. Donc pour résumer, ce qui est vraiment important, c'est de croiser ces 3 points, prendre un marché où il y a de l'argent, où ça fonctionne déjà pour pouvoir avoir une rentabilité tout de suite, très important. Deuxième point, vous devez croiser ça avec un domaine dans lequel vous êtes compétent justement pour pouvoir prendre une belle part du marché et pour pouvoir asseoir votre domination le plus rapidement possible et quelque chose qui vous plaît justement pour pouvoir faire le travail nécessaire, avoir l'énergie nécessaire pour prendre encore plus de marché et pour pouvoir, on va dire, devancer la concurrence. C'est vraiment important. C'est comme ça que vous allez créer une entreprise qui fonctionne, qui est rentable sur le long terme et que vous allez kiffer. Donc, les domaines dans lesquels vous devez vous lancer, ce n'est pas forcément tel ou tel ou tel domaine, c'est une étude que vous devez faire et à partir de là, vous allez pouvoir créer votre business. Donc, je le disais, vous avez la possibilité de vous former en regardant en description. Vous avez les 8 étapes pour faire exploser votre business rapidement. C'est juste en dessous en description. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions et on se retrouve rapidement. Ciao tout le monde!